Renvoyer c'est pas le pasteur qui fait tout à l'église. Moi, quand j'ai commencé à travers on ne me connaissait même pas. Et la première des choses que je faisais avec Cyr, c'est qu'on venait placer les bancs. On venait très tôt. Très tôt. On place les bancs, on discutait le nom. C'est moi qui prends ça. Non, c'était une bataille. Et on trouvait déjà des astuces. Quand je sais que Cyr, il va sortir aujourd'hui à 13h, je suis content parce que moi je vais sortir à 11h. Je cours vite, quand Cyr arrive, tout est déjà fait. Et Cyr aussi, le gars de mon emploi du temps, quand il sait que la semaine là, je vais faire, allez, il court vite. Et c'était ce qu'on devait faire dans l'église. On devait mettre les enfants de Dieu à l'aise pour que quand ils arrivent, qu'ils louent Dieu dans la société. Ça, c'était notre credo. Et quand on le faisait, on priait Dieu, Seigneur. De la même manière qu'on est en train de rendre ce lieu propre, rendre propre. Change nos vies. Arrange-nous comme nous arrangeons, c'est bon. C'était nos prières. Et tu vois, il est en train de louer. Allez, on est en train de louer et on place. C'était une joie pour nous de le faire. Pour nous, le Saint-Esprit était là. Il n'y avait pas de différence avec le pasteur qui prêchait. C'était on était au même niveau. C'était clair dans nos têtes. C'était clair dans nos têtes. On n'enviait pas le pasteur. Dieu nous amène à faire des choses en l'église. Mais nous ne pouvons même pas saisir ce que Dieu veut nous dire. Ce que le Saint-Esprit veut nous dire, si on ne le connaît pas. Comment tu vas savoir que là c'est le Saint-Esprit qui te parle si tu ne sais même pas comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des croyants? Comment tu sauras que là le Saint-Esprit est en train de me demander de ne pas faire ce que je veux faire si tu n'as pas déjà été enseigné? Parce que le Saint-Esprit ne vient te rappeler que ce que tu as reçu. Si tu n'as rien reçu, comment? J'attire vraiment notre attention pour nous. Nous devons nous arrêter. J'ai l'habitude de le dire. Si tu as choisi la réforme, c'est parce que tu estimais que Dieu peut bien t'enseigner ici. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé à venir ici. L'objectif de la réforme, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est l'objectif ici. Est-ce que tu n'arrives pas à le faire, pose-toi des questions. Si ça te dépasse de parler de Jésus-Christ, si ça te dépasse de suivre quelqu'un, parce que je vous assure, quand vous suivez quelqu'un, ça vous engage. Ça vous engage. Que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, que ce soit tes biens, tout est engagé. Tout est engagé. Et c'est vrai aussi que tu ne peux le faire efficacement que si on l'a fait pour toi. Je me rappelle, Cyr et Jérémie, vraiment ils ont souffert. Parce qu'à chaque fois que je ne comprenais pas ce qu'elle disait, même 6 heures du matin, j'allais coller chez eux. Jérémie, la dernière fois tu as dit ces choses, explique-moi, ça veut dire quoi? Jérémie sort après du sommeil, le pauvre, il commence à m'expliquer, il commence à m'expliquer. Après, il me dit, mais les gens, non, je veux savoir aujourd'hui. Mais c'était bien, j'apprenais des choses. À chaque fois que j'allais parler de quelqu'un, je parlais de Dieu à quelqu'un, il me posait une question, j'étais bloqué, je retournais voir si. Et si j'ai discuté avec elle, il m'a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? S'il respecte. En fait, il t'a dit ça, tu aurais dû reprendre comme ça, parce que dans tel verset, on dit ça, on dit ça. C'était... J'apprenais au jour le jour. Et ça, c'est même quelque chose que je veux vous avouer. Vous ne pouvez pas grandir dans la foi si vous ne parlez pas de Jésus. Plus vous parlez de Jésus, plus vous avez des informations que parfois, vous ne vous êtes jamais posé la question. Et ça vous amène à aller revoir votre enseignant pour lui poser des questions sur le sujet. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça vous permet de grandir. Mais si déjà, tu n'évangélises pas, il y a des choses que tu fais.
Parce que même en évangélisant, tu grandis, ça te permet de grandir. C'est que Dieu met des choses autour de toi pour que tu grandisses. Mais si déjà tu ne vis pas ta foi, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, il te serait difficile. Il te serait difficile de grandir. Et c'est ce qui amène les gens souvent, on est dans l'église, si vous remarquez, 10 ans on est là, 20 ans on est là, mais on pose toujours des actes. On pose des actions, on dit des choses, on a des pensées que nous-mêmes on se pose la question comment peut-être que j'ai bien cherché ici. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te le dit. Toi-même, un moment, tu t'arrêtes pour te poser la question qu'est-ce que j'ai bien cherché avec lui. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire. À chaque fois que le pasteur ou l'église va nous proposer quelque chose pour notre édification, nous sommes d'abord sur la défensive. Qu'est-ce qu'il veut montrer quoi? C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui voit Dieu. Vraiment les traits très spirituels. Ce sont des réactions que nous avons. Mais nous devons savoir pourquoi nous venons. J'attire vraiment notre attention. Et Jésus est clair. Il nous sauve pour que nous soyons des témoins à tous les niveaux. Il nous sauve pour que nous soyons des témoins à tous les niveaux. Et la dernière partie, c'est dans 1 Thessaloniciens. Ici, ce qui est intéressant avec cette église, c'est qu'ils étaient beaucoup persécutés. Et il y a beaucoup qui mouraient parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et dans les versets que nous avons lus, Paul prie pour eux parce qu'ils avaient une foi agissante. Ils avaient une foi agissante. On peut le voir du verset 3 au verset 4. La Bible dit qu'ils avaient une foi. Paul dit qu'ils avaient une foi agissante. Et quand Paul parle, si Paul n'est pas avec eux, ce sont des témoignages que Paul a de cette église. Et il les écrit pour les enfants. Mais je vous rappelle que c'est une église persécutée. On les tuait. Mais ça ne les empêchait pas de grandir. Ça ne les empêchait pas de vivre leur foi. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que souvent, quand on nous parle de notre foi, on nous dit on ne voit qu'à la foi est dans nos cœurs. Mais ce n'est pas possible parce qu'en principe, pour Dieu, quand tu dis que tu connais, c'est-à-dire que tu vis cette chose, tu pratiques ça. Si tu connais seulement du niveau intellectuel, pour Dieu, tu ne connais pas. Pour Dieu, tu ne connais que quand tu pratiques. Donc même si tu as fait 10 ans, 10 ou 20 ans, et que tu penses connaître ta Bible, si tu ne la pratiques pas, tu ne connais rien pour Dieu. Pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on doit expérimenter la parole de Dieu. C'est ça avoir la foi. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut voir ta foi. Quand tu l'expérimentes, quand tu l'appliques, les gens voient ta foi. Et voilà pourquoi Paul pourrait dire que vous avez une foi agissante. Il ne se limitait pas seulement à recevoir les enseignements, mais il pratiquait ce qu'il recevait. Et ça faisait en sorte que malgré qu'ils étaient persécutés, malgré qu'ils étaient attaqués, beaucoup de gens acceptaient le Seigneur. Beaucoup de gens acceptaient le Seigneur parce qu'ils vivaient leur foi. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'ils avaient une ferme espérance. Ils savaient que Jésus allait revenir. Ça peut être une preuve que nous avons. Peut-être que nous disons que depuis qu'il a dit qu'il arrive, il va venir quand. Moi, je suis fatigué d'attendre. Mais ça, c'est une grande frère qui m'avait dit ça.
Mais Jésus, là, ça fait déjà 2000 ans qu'on l'attend. Il vient changer le monde. Et moi de lui dire, quand il viendra, il va te trouver où? Dans la boîte de nuit, dans le lit d'un homme, ou bien en train de, dans un bar en train de te saouler, il va te trouver où? Ils étaient sûrs que Jésus allait revenir. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que Jésus va venir et qu'il va juger le monde? Et que des gens iront en enfer? Est-ce que nous sommes vraiment conscients de ça? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que Jésus est la vérité? Parce que ce sont ces choses qui nous poussent à parler de Jésus. Ce sont ces choses qui nous poussent à dire la parole de Dieu. Et Paul dit des Thessaloniciens qu'ils avaient une ferme espérance. La dernière chose que nous voyons, c'est l'amour, leur amour. Leur amour était actif. Leur amour était actif. On pouvait voir l'amour de Thessaloniciens. Ce sont ces trois choses réunies qui pouvaient les amener à évangéliser. Et que nous, réellement, nous avons toutes ces choses. Si vous remarquez bien, dans notre communauté, nous manquons beaucoup de foi à Jésus. Nous écoutons beaucoup, mais beaucoup n'expérimentent pas la vie. C'est la parole de Dieu donne. C'est tellement commun. Beaucoup ont des doutes même que Jésus va revenir. C'est tellement commun. Ces choses ne peuvent pas nous amener à vivre comme Dieu. L'amour même au milieu de nous a perdu toute sa force. Parce que c'est même l'amour qui nous pousse à parler de Jésus. Parce qu'on aime ces personnes. De toutes ces personnes, j'attire vraiment notre attention sur ces choses. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit. Si ce Saint-Esprit-là, si nous ne vivons pas à l'énergie, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je vais terminer par là. J'ai mon grand frère. Il était revenu de Paris. Et il vit à Paris, donc il était venu ici pour passer les vacances. Et il nous a annoncé, il était déjà marié avec une femme là-bas à Paris. Il vient nous annoncer qu'il va avoir une deuxième femme. Papa lui a demandé, mais est-ce que tu as averti ta femme que tu as fait là-bas? Il dit non. Il dit non, il n'a pas averti. Comme elle est en France, quand il vient ici, souvent il n'est pas avec elle, il faut que quand il vient ici, qu'il ait une autre femme. Mon père m'a regardé. J'ai baissé les yeux. Il a demandé à quelqu'un qui a quelque chose à dire. Je suis dans ma famille, je suis l'un des plus jeunes. J'ai levé mon petit doigt. Bon, lui, il dit, peut-être que tu as dit. Et moi, je dis non. Quand vous allez aller noter votre femme, moi, je ne serai pas. Il me dit pourquoi? Il dit non, parce qu'il est déjà marié. S'il va venir, encore que je ne suis pas d'accord, mais s'il va venir une femme, il va au moins avertir la première. Et puis, cette femme, on l'a ressuscitée, elle nous connaît. Quand on va noter la deuxième, qu'est-ce qu'elle va penser de nous? Et puis moi, je suis chrétien. Moi, l'histoire de deux femmes, moi, je ne suis pas dedans. Si vous dites que vous-même, vous allez aller noter votre femme, parce que c'est votre fils, allez-y. Moi, je ne veux rien savoir. Par contre, si elle dit, moi aussi, je ne parle pas. Il s'est accroché sur ma parole. Moi aussi, je ne parle pas. Une bonne partie de mes sens dit, nous aussi, on ne parle pas.
Lélia a parlé, on trouve qu'il a raison. Si moi aussi, mon mari me fait ça, je ne serai pas conscient. Donc, je ne peux pas aussi accepter qu'on fasse ça. On s'est bizarre en plus. Donc, ma mère a joué les diplomatiques, elle a dit, comme c'est mon fils, je l'accompagne. Papa dit, moi je ne veux pas, je suis catholique. On n'aime pas les choses comme ça, Dieu n'aime pas les choses comme ça. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont amené des choses. J'ai dit, bon, vous n'étiez pas, mais on vous a quand même amené la nourriture, vous pouvez au moins fêter avec nous. J'ai dit, moi je ne mange pas. Les histoires de péché, moi je ne mange pas. Et pourtant, ce jour-là, Dieu sait que j'avais fait. Je ne mange pas. Mon grand-père s'est fâché contre moi ce jour-là. Mais avec le recul, il me respecte. Et même en ce moment, il a des problèmes dans ce foyer. Il a vraiment des problèmes. Il regrette. Mais il sait toujours revenir vers moi. Je discute avec c'est mon frère. Mais quand il fait quelque chose qui ne rentre pas dans la parole de Dieu, je ne fais pas ça. Quelle que soit la, même si c'est ma mère, quand c'est clair pour moi que Dieu n'aime pas ça, je ne fais pas ça. Quel que soit ce que ça va me coûter. C'est aussi ça la réforme. Ça doit se vivre. Et je vais vous rendre témoignage pour ça. Il était rapporté ici que quand nos fidèles vont dans d'autres églises, vraiment ils vivent leur foi. Il faut le reconnaître aussi. Quand nous allons, nous sommes avec d'autres chrétiens, on nous respecte pour ce qu'on est. On fait vivre notre foi, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se limiter là, on peut aller plus loin. On doit aller plus loin dans l'évangile, mes amis. Quel que soit ce que ça nous coûte. Et Dieu sait que ça nous coûte tout le temps. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous, c'est pas toi. Quand le Saint-Esprit te convainc que ce que tu vois là, c'est pas bien, il faut le faire. Si l'Église te demande de faire quelque chose, même si toi, tu estimes que tu n'as pas la possibilité de le faire, mais si l'Église te décide, c'est que l'Église ici que tu peux le faire. Ce sont eux qui t'enseignent, ce sont eux qui te voient. Tu devrais, même si tu n'es pas d'accord, au moins t'arrêter et de considérer ce qu'ils te disent. Il y a aussi des choses que toi-même tu peux initier dans l'Église. On est obligé de te demander de le faire. Si tu estimes qu'il y a un manquement, tu peux combler ce vide. Ce n'est pas le pasteur qui m'avait demandé de mettre les bancs ici. Non. Si tu vois un besoin, tu peux le combler. Si tu as la possibilité de combler ce besoin. Si le Saint-Esprit te convainc de faire quelque chose, d'aider quelqu'un, fais-le. Si le Saint-Esprit te demande de vivre d'une certaine, fais-le. Le problème avec nous, c'est que nous sommes comme fermés à l'Église. Même si on est convaincu que nous pouvons faire une chose, nous ne le faisons pas. Parce que nous estimons que nous ne sommes pas faits ou que ce n'est pas à nous de le faire. Et que réellement c'est la parole de Dieu. Si nous voulons réellement vivre la réforme, nous devons vivre la réforme, non seulement en nous appuyant sur la parole de Dieu, mais en laissant le Saint-Esprit nous rendre efficaces dans son Église. Parce que c'est le Saint-Esprit, comme on l'a vu avec Vincent, qui nous introduit dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans l'Église. Ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui va te demander de mettre, qui va te mettre à cœur de faire quelque chose. Et quand tu vas le faire, les frères et les sœurs vont voir comment tu le fais. Ils vont attirer ton attention. Est-ce que tu vois ce que tu viens de faire? C'est bien de le faire. Ils vont t'encourager. Ils vont te donner des instruments pour mieux faire ce que tu es en train de faire. Mais si tu te caches, mais si tu ne fais rien, comment on va t'encourager dans ton ministère? Comment tu sauras même que c'est ce que tu dois faire?
Est-ce que vous savez que tous autant que nous sommes, nous devons faire quelque chose dans le monde? Personne n'est venu ici pour se croiser les mains. Personne. Tous autant que nous sommes, Dieu a réservé quelque chose pour nous. Et quand Dieu te permet de vivre une vérité, ce qui est intéressant, c'est que tu as la joie au cœur. Il te donne la paix. Il t'équipe. Il te donne la capacité de vivre cette mission. Et l'autre difficulté, c'est que nous nous disons, mais pourquoi c'est lui qui doit seulement faire et pourquoi moi? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose à lui. La question que tu dois te poser, de savoir, Seigneur, je suis dans le monde, qu'est-ce que je dois faire pour toi? C'est la prière que nous tous nous devons faire. Seigneur, je suis dans l'église, j'ai ma place, qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma place dans l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Je vous assure, Dieu va te montrer. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu dois faire. Parce que nous tous, nous devons travailler dans l'idée de Jésus. Je veux que tout le monde s'arrête. Je veux que tout le monde s'arrête et de reconsidérer la place du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, l'Église est handicapée. L'Église ne fonctionne pas. Parce que le Saint-Esprit a été mis en nous pour que l'Église vive. Donc si l'Église ne vit pas, nous avons notre part de responsabilité. Le but du pasteur ou le but de l'ancien, ce n'est pas lui de faire vivre l'Église. Ils n'ont pas cette capacité. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de coordonner tout ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est ça leur rôle. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose à l'église, ils sont là pour examiner si c'est conforme aux Écritures. Et si ce n'est pas conforme, là, tu dis non, tu l'as fait comme ça, mais ça aurait été mieux que tu le fasses comme ça, parce que la parole de Dieu dit que c'est comme ça qu'on devrait le faire. C'est leur rôle. Mais leur rôle, ce n'est pas de tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui unifie des choses dans nos cœurs. Et nous les mettons en pratique. Si nous ne rentrons pas dans la dynamique du Saint-Esprit, l'Église perd ses esprits. Et je me suis dit que souvent nous ne savons pas honorer nos membres. J'ai vraiment voulu terminer par là. Nous ne savons pas honorer nos membres. Nous avons un frère dans la communauté. Et ça, je vous le disais déjà au départ, que quand nous allons dans d'autres églises, quand nous allons dans d'autres groupes chrétiens, Dieu nous amène à prendre les premières places. Parce que c'est une confirmation que nous sommes dans une bonne église. Parce que nous ne regardons que les mauvais côtés. Nous n'essayons pas toujours de faire la part des choses. Tout dans notre église n'est pas comme nous. C'est faux. Expérimentez ça. Quand ceux qui vont aller au village, intéressez-vous à aller dans votre église là-bas, parce qu'il y a dans certaines églises, dans certains villages, il y a des églises. Impliquez-vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment un maillon important pour cette église. Et le pasteur va vous remarquer. Même si vous ne dites, vous venez, vous priez, vous aidez les gens, vous participez dans l'église, vous allez vous rendre compte que vous connaissez beaucoup de choses. Après, même un moment, je me dis, mais mon Dieu, je suis souvent à Sonico, assis, caché, comment ici tout le monde me connaît déjà. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit met en toi ici. Et quand tu vas ailleurs, tu les expérimentes. Et je vous disais que
Nous avons notre frère Berceau, je ne sais pas Berceau si tu peux t'aider. C'est vraiment une colle que je te fais. Berceau est le responsable du GBU. Je ne sais pas si tout le monde connaît les GBU ici. Berceau, tu peux nous dire en fait comment c'est fait ça le GBU? Je te dis que c'est une colle. Oui, je m'entends. C'est mon grand frère. Le public des universitaires, c'est un mouvement international à caractère missionnaire et évangélique. Il travaille essentiellement dans les universités. Actuellement, nous sommes officiellement dans 150 pays et nous sommes officieusement dans 13 autres. Officieusement parce que ces pays sont fermés à l'évangile. Voilà. Donc, nous travaillons pour l'évangélisation des étudiants, des élèves. Nous travaillons à les évangéliser et à les préparer également à exercer le ministère de leader, non seulement pour leur église, mais également pour leur société et pour leur famille également. Donc nous travaillons à cette transformation des vies et des sociétés de demain. C'est ce que nous faisons. Et je travaille là-dedans comme guide missionnaire local. C'est Berceau au Gabon qui s'occupe de tous les chrétiens, tous les jeunes chrétiens qui sont dans les écoles, qui sont dans les lycées, qui sont dans les universités, c'est lui qui est leur responsable. Est-ce qu'on peut pas glorifier Dieu? Nous sommes une petite église. Mais maintenant, on sert au niveau de la nation pour Jésus. C'est une grâce. Ce serait aussi bien que nous l'étions parce que c'est une œuvre. On ne le paye pas pour ça. Il a tout laissé pour le faire. Ce serait bien que si dans ta prière tu reçois tout souhait des Berceau, que tu le fasses. Que tu le fasses. C'est aussi ça l'évangile. Aider les gens qui peuvent le faire. En donnant ton argent, tu participes à l'évangélisation. C'est pour ça que je voulais dire cette présence. Ce sont des choses bien que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire. Ce n'est pas à Berceau de venir te dire aide-moi, non. Toi-même dans ta prière, Berceau a un besoin et Dieu le met dans son cœur. Toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande d'aider Berceau. Dieu te donne une somme claire que tu dois lui donner. Et exactement c'est ce que Berceau doit avoir pour pouvoir faire ce qu'il doit faire pour le jeu. C'est aussi ça, avoir une foi vivante. C'est aussi ça, participer à l'évangile. Je vois l'enseignement, je vois l'activité.
La paix soit avec vous, mes frères, mes sœurs, au nom de notre merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes tous rassemblés ici ce matin devant notre Dieu, devant notre Seigneur, selon la promesse qu'il nous a faite. Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je serai au milieu d'eux. La question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir est-ce que Jésus est là au milieu de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jésus est là? Jésus est fidèle à sa parole. Le problème, c'est que souvent, nous ne réalisons pas sa présence au milieu de nous et sa présence en nous. Quelqu'un a dit que la première chose, la plus importante pour un chrétien, c'est de réaliser la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, d'abord en lui, parce que la Bible dit que ceux qui sont à Christ sont habités par son Esprit Saint. Lorsqu'on regarde la vie de l'Église de Corinthe, où nous voyons beaucoup de désordres, où le péché avait atteint un certain niveau, nous constatons que le manque de prise de conscience de la présence du Saint-Esprit en eux était l'une des causes. C'est pour cela que Paul, en écrivant, en parlant aux chrétiens de Corinthe, il va leur poser la question, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque nous réalisons, nous prenons conscience de la présence de Dieu en nous, de la présence de l'Esprit en nous, cela nous amène à dépasser nos petites personnes. Cela nous amène à dépasser nos petits intérêts. Cela nous amène à glorifier Dieu, à l'adorer. Il n'est pas seulement en nous, parce que Jésus a dit qu'il sera en vous et il est au milieu de vous. Lorsque nous prenons conscience que toutes les fois que nous sommes rassemblés, Dieu est là. Si nous le réalisons, nous allons voir que notre attitude changera d'elle-même. Lorsque nous serons à l'église, avec les frères, nous ne serons plus concentrés sur nous-mêmes, sur nos titres, sur nos personnes ou sur nos intérêts. Parce que si vous êtes, disons, devant un chef d'État, vous oubliez même que vous êtes chef quelque part. Parce qu'il est plus élevé que vous, n'est-ce pas? Vous oubliez vos droits, vous oubliez votre autorité, vous oubliez tout. Et vous vous concentrez sur la personne qui est devant, parce que cette personne est plus élevée. Nous sommes là rassemblés devant le Seigneur notre Dieu. Et si nous croyons que Jésus est là, alors rendons à Christ l'honneur, la gloire, la magnificence, l'adoration qu'il mérite. Quelqu'un a dit, c'est la Bible qui le confirme, que lorsqu'on adore Jésus, lorsqu'on loue Jésus, puisqu'on ne le voit pas, certaines personnes restent là comme s'ils ne voyaient pas la gloire de Dieu. Mais la Bible dit quelque part qu'un jour, lorsque ce Seigneur Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue
confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les uns vont le confesser, les genoux de certains, n'est-ce pas, vont fléchir par contrainte. Ils seront obligés de le faire. Mais ceux qui avaient pris l'habitude, sans voir Jésus-Christ manifester dans sa gloire avec ses yeux physiques, ceux qui avaient pris l'habitude de fléchir leurs genoux, de confesser la Seigneurie de Jésus, ceux-là, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, leurs genoux fléchiront, leurs langues confesseront, mais avec joie et reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Je voudrais que nous prenions encore un temps où nous allons adorer notre Dieu. Il est là au milieu de nous. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Oublions nos petites personnes. Oublions, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Regardons celui qui nous a appelés, celui qui nous a rassemblés ici ce matin. Jésus-Christ. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Qui nous console, tu es Jéhovah qui guérit, tu es Jéhovah Jireh qui nous voit, Jéhovah Ensemble, nous allons confesser notre foi chrétienne. Nous allons confesser ce que nous croyons. Nous allons le dire à Jésus ce matin encore. Convoquons notre foi chrétienne tous ensemble dans le nom. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois